Dans quelques jours, le chef de l'État camerounais s'adressera à la nation. Ce sera un discours traditionnel le 31 janvier, dans lequel il résumera l'année. Dans son discours à la nation, le président exprime souvent ses vœux à l'ensemble de la nation. Peut-être qu'il a même promis un an à l'avance. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La carrière politique de Bello Bouba Maïgari semble sur le déclin après les erreurs stratégiques, notamment le boycott des élections de 1997, une décision qualifiée de plus grosse erreur politique par ses proches. Cependant, Paul Biya, plutôt que de l'évincer, choisit de le ménager. Malgré les manœuvres de ses lieutenants nordistes pour limiter son influence, Biya nomme Maïgari ministre d'État du Développement industriel et commercial en 1997, une décision conseillée par Marafa Hamidou Yahya. La stratégie de Biya consiste à maintenir Maïgari en vie politiquement pour contrôler l'UNDP, tout en neutralisant ses rivaux Mustapha et Chiroma. Le parti accepte de ne pas présenter de candidat à la présidentielle de 2004, et lorsque l'UNDP regagne de la popularité, Biya réactive Mustapha et Chiroma pour freiner son élan. Les deux dissidents réintègrent le gouvernement en 2004 et 2009, respectivement, et continuent à jouer un rôle actif dans l'équipe du Premier ministre, Joseph Diangut. Bello Bouba Maïgari, conscient de la mainmise de Biya sur sa carrière politique, a été confronté à des pressions pour se présenter à nouveau à la présidentielle en 2011 et 2018, mais les ingérences du RDPC ont entravé ses ambitions. Alors que le parti vitote aujourd'hui et que la jeunesse de l'UNDP envisage l'après-Biya sans Maïgari, la priorité est de maintenir un ancrage régional fort, notamment à Naoundéré. Récemment, alors que de nombreuses rumeurs circulaient sur la tenue d'élections présidentielles anticipées, ces rumeurs étaient renforcées par le manque de personnel depuis 2018, il n'a pas exclu la possibilité d'annoncer la démission de l'ancien capitaine national. C'est ce que souhaitent certains Camerounais et ce n'est même pas un secret. De son côté, dans une publication datée du mercredi 27 décembre, le militant et activiste économique nommé Aman Cameroun a proposé que le président démissionne comme un cadeau à ses compatriotes d'ici la fin de l'année. 31 décembre 2023, le plus beau cadeau et discours qui attend la nation souveraine qui vous accompagne depuis 4 décennies est votre refus, mais surtout, la transmission du respect des lois de la République, une grande action qui fera de vous une histoire. Livre pour toute votre vie politique au Cameroun. Votre Excellence, si vous vous sentez déçu par votre entourage, je vous garantis que je mènerai le pays vers la renaissance que votre projet mérite de se réaliser. Cameroun, je vous souhaite, ainsi qu'à toute votre famille immédiate, une année 2024 pleine d'espoir et de défis aux multiples facettes, a-t-il écrit. Paul Biya et Bello Bouba Maïgari, les rouages du pouvoir. La carrière politique de Bello Bouba Maïgari semble être en déclin après des erreurs stratégiques, notamment son boycott des élections de 1997, une décision que ses proches ont qualifiée d'erreur politique, sa plus grande valeur. Mais au lieu de le rejeter, Paul Biya a choisi de l'épargner. Malgré les manœuvres des conseillers du Nord pour limiter son influence, Biya a nommé Maïgari ministre du Développement industriel et du Commerce en 1997 sur la recommandation de Marafa Hamidou Yahya. La stratégie de Biya consistait à maintenir l'existence politique de Maïgari afin de contrôler le PNUD tout en neutralisant ses rivaux Mustapha et Chiroma. Le parti a accepté de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle de 2004 et, alors que le PNUD retrouvait sa popularité, Biya a réintégré Mustapha et Chiroma pour ralentir son élan. Ces deux dissidents sont revenus au gouvernement respectivement en 2004 et 2009 et ont continué à jouer un rôle actif au sein de l'équipe du Premier ministre Joseph Diangut. Bello Bouba Maïgari, conscient du contrôle de Biya sur sa carrière politique, a subi des pressions pour se présenter à nouveau à la présidence en 2011 et 2018, mais l'ingérence du RDPC a entravé ses ambitions. Alors que le parti est aujourd'hui confronté à des difficultés, alors que la jeunesse du PNUD envisage une ère post-Biya sans Maïgari,
la priorité absolue est de maintenir une position forte dans la région, en particulier à Nounderé. Bien que le PNUD conserve son influence dans le Nord, Biya surveille de près le parti, se méfiant du pouvoir politique des régions du Nord. Dans un pays où les partis politiques sont souvent fondés sur l'identité, le PNUD reste le moteur de la volonté du MRC Maurice Kamto et de l'actuel président. Alors que la politique camerounaise se dirige vers les élections de 2025, l'avenir de Bello Bouba Megari et du PNUD semble incertain mais difficile. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.